This is a cooperative supermarket. It is open only to its members, but anyone can join. Everyone who shops here must work here for 2 hours and 45 minutes every 4 weeks. A staff of paid employees is hired to coordinate member labor. Because 75% of the work is done by members, the prices are extremely low. The food is very good. Le principe du supermarché coopératif, c'est qu'il n'y a pas de salariés. Donc en fait, ce sont les membres de la coopérative qui font le travail. Et c'est ça qui nous permet, comme on n'a pas de main-d'œuvre, d'avoir des tarifs plus intéressants, à peu près 20 à 40% moins chers que dans la grande distribution. Voilà, donc c'est un modèle qui est éprouvé parce qu'à Brooklyn, c'est ouvert voilà, depuis 1973. Supermarché coopératif et participatif, c'est un concept qui est assez méconnu en France, qui a émergé depuis 4-5 ans, et notamment avec le projet de Paris qui est la Louvre, qui a été initié par 2 fondateurs américains, notamment Tom Booth, et qui se sont inspirés de la Park Slope Food Cup aux États-Unis, et notamment à Brooklyn, qui est le seul supermarché, qui était le seul supermarché coopératif et participatif au monde, qui a plus de 40 ans d'existence, qui rencontre là aussi un succès fou, qui a plus de 16 000 membres aujourd'hui, qui génère peut-être plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc probablement un des supermarchés les plus rentables au monde. For instance, this bread, we got the exact same loaf at the co-op for $4.30 for the loaf, and at Whole Foods it was $6.99. L'association Demain a pour but de développer le premier supermarché coopératif et participatif lyonnais. Il y a plus de 300 personnes aujourd'hui qui engagent leur temps et leur énergie dans ce beau projet. Coopératif, c'est-à-dire qu'il va appartenir à ses coopérateurs, c'est-à-dire qu'on sera propriétaire littéralement de notre supermarché. Donc ça sera un supermarché à but non lucratif, pleinement démocratique, organisé sous la forme une personne égale une voix, et qui nous permettra de se réapproprier notre alimentation, puisqu'on va vraiment choisir les produits qu'on souhaite voir au sein de notre supermarché. Et participatif, c'est dans le sens où on va participer à la vie du magasin à hauteur de 3 heures toutes les 4 semaines. Ça peut être de la caisse, de la manutention, de la compta, de l'administration, mais également garder les enfants. Il y aura une garderie. Enfin voilà, il y a plein de postes opérationnels et autres qui vont se développer autour de supermarchés. Parfois, pour les consommateurs, ça peut être aussi difficile de s'organiser pour créer un supermarché coopératif parce que ça demande un investissement, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et du coup, ça risque finalement, il faut qu'on ait un groupe de consommateurs qui soit très militant, qui soit finalement capable de supporter le temps de travail nécessaire à l'organisation de ce supermarché. Donc ça demande aussi des compétences qu'il faut développer, des compétences pour choisir les produits, pour choisir leur qualification, des compétences pour être capable de gérer ce supermarché. Could I ask you a question? Yeah. What do you do for a living? I teach preschool. What do you do for a living? I'm a designer and animator. I'm a psychoanalyst. J'étais directeur d'un KFC, donc dans la restauration rapide, un peu aux antipodes aujourd'hui de ce que représentait le supermarché coopératif dans ses valeurs. Et j'ai eu une prise de conscience
Cette envie de réaliser un supermarché dans lequel je voulais y mettre toute mon éthique, toutes mes valeurs, quelque chose de transparent, altruiste, est apparu. Donc je me suis lancé sur cette idée. J'ai voulu, donc moi j'étais Dijonnais là-bas, j'ai voulu venir sur Lyon pour constituer ce projet qui avait plus de chances d'aboutir à Lyon, dans une grande ville. Il y a de plus en plus en fait de consommateurs qui s'interrogent sur finalement consommer. Quand je consomme, je pose un acte politique. Et cet acte politique, c'est aussi celui de garder des agriculteurs sur les territoires. C'est aussi celui de conserver finalement des traditions qui existent en France et qui n'existent pas forcément dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est développer un nouveau concept et voir déjà si celui-ci peut se pérenniser sur le temps. On ne sait pas, on n'a pas de retour. On sait qu'il y a la Park Slope Food Cup qui existe depuis 40 ans aux États-Unis et qui est un cas unique parce qu'elle n'a pas réussi à essaimer aux États-Unis parce que c'est une culture bien différente de la nôtre. Mais en France, voilà, tout est inconnu et c'est un concept qui est très innovant, encore une fois, et qui a beaucoup d'inconnus. Donc, de là à savoir si on peut le dupliquer sur d'autres activités ou si ça peut prendre vraiment un essor en France, aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, en tout cas, on vit cette aventure, on l'expérimente et on est à fond dans le moment présent. On vit intensément la chose pour nous. Donc mission repérage aujourd'hui, on va regarder un local qui nous a été proposé par la mairie de Villeurbanne. C'est un local qui ferait à peu près 1500 mètres carrés, donc pile poil ce qu'on souhaite, qui serait dans une zone qu'on a identifiée, qui répond à tous nos enjeux. Et je découvre avec vous ce lieu, donc ce qui est top en plus, c'est qu'ici il y a un parking. Donc on voit qu'il y a une station de vélo également qui est juste là. Donc ça fait partie aussi de nos critères, c'est l'accessibilité, donc la zone qui favorise la mixité sociale, mais également une zone qui est accessible avec métro, transport en commun, station Vélove. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on engage pleinement notre énergie sur ce dossier parce que je pense que ça va devenir une priorité pour le collectif. Et puis commencer à rentrer en négociation pour ce lieu qui, d'après ce que j'ai compris, pourrait éventuellement se libérer en 2019. À l'intérieur est vraiment très bien, il est tout agencé, c'est carrelage, j'ai l'impression qu'il y a juste les rayonnages à mettre, la surface de vente est énorme. Après il faut voir en termes de réserve ce qu'il y a, mais aujourd'hui c'est vraiment de tout ce qu'on a vu, c'est celui qui correspond le plus à nos souhaits. Donc, mais en tout cas moi je suis très emballé sur ce local. Donc voilà, ici c'est notre magasin. Ça commence presque à devenir un petit épicerie de quartier, un peu sympa, bio, on va dire dépannage quoi, sur certains produits quoi. Très concrètement, si on veut du pain le mardi, il faut le commander le vendredi. Ok, si on veut du pain le mercredi. Le lundi. Bon. La commande, c'est possible de la passer le lundi. Si je passe la commande le lundi, moi je la rentre dans mon logiciel, les recettes sont éditées le lundi soir. Le mardi matin, les boulangers pèsent. Okay. Le mercredi, le pain est produit. Ouais, parce que nous, on a là au début, comme on n'a pas de local, on aura un créneau à partir de 14h l'après-midi. Okay. Voilà, en fin de journée, de se faire livrer 18h, genre 17h, 18h, c'est parfait. Ok. Pour. Ouais, donc on serait sur du pain du jour, quoi. Ouais, on serait sur du pain du jour, et oui, puis peut-être à partir de 16h30, c'est bien. Vous avez vu l'outil, vous avez vu le four. Vous savez qu'on ne peut pas dépasser une certaine quantité. Si on fait rentrer des clients et qu'un jour ils nous commandent 30 kilos, le jour d'après ils nous commandent 60, c'est un peu plus problématique. Oui, ce qu'on voulait faire aussi, c'était une commande max.
Justement, par exemple, si ça va vous éviter de relancer 3 petits... Enfin, peut-être de faire un maximum pratique par fournisseur, quoi. Si on vient vous voir, c'est pour travailler ensemble. Se projeter plus en avant. Voilà. Ah mais pas de souci, je pense que c'est quelque chose qui, nous, ça nous a directement parlé, cette initiative, on en parlait entre nous, puis d'un coup on s'est dit mais oui, en fait il faut qu'on travaille avec eux, c'est dans la continuité du travail avec des groupements d'achat, du travail avec des AMAP, c'est ce qu'on veut faire à la bicyclette quoi. Alors, on va parler de notre association. Déjà, notre association aujourd'hui a 1 an. C'est vrai que pendant cette première année, on n'a pas eu trop l'occasion de se rencontrer. Il y a eu la fête de l'Asso qui a été un grand succès au mois de septembre. Et donc là, c'est aujourd'hui l'occasion de féliciter le travail qui a été fait pendant cette année et de profiter tous ensemble de ce moment. L'idée, c'est de vous présenter en fait tout ce qui a été réalisé en 2017 et tout ce qui est imaginé pour 2018. Alors le choix de la localité du supermarché, l'idée c'est de faciliter la recherche du lieu, des partenaires et du financement pour le supermarché. Un deuxième axe qui est l'Assemblée générale de l'association. Là c'est donc voilà, vraiment pour faire le point sur ce qui s'est passé en 2017 et donc ce qui va se passer en 2018. L'ouverture du labo qui est donc prévue pour avril, qui est donc pour tester les premiers fournisseurs, nos premiers produits. La structuration du projet, là c'est vraiment créer une culture de travail commune. L'ouverture locale associative, c'est vraiment pour nous permettre de nous retrouver, d'avoir une permanence, de faire nos réunions, nos événements. Et enfin, le dernier axe, c'est l'étude de la faisabilité d'un emploi. Donc là, c'est vraiment définir nos besoins et voir si, selon nos besoins, nous avons prévu ou nous pouvons embaucher quelqu'un ou pas. Et maintenant, donc, je vais demander à tous ceux qui votent pour les orientations et les scénarios qu'on vient de voir. Alors j'ai rejoint Demain parce que je trouvais le concept du supermarché très bien, déjà d'avoir un supermarché coopératif où chacun participe. En particulier la démarche de rapprocher les producteurs des consommateurs. Il y a une association qui a des valeurs, qui a un regard sur la nourriture, ce qu'on fait au quotidien dans notre assiette. Pour moi c'est très important.